C'est vrai. Je suis un peu engueulé sur un proto, je touchais les plastiques. C'est un prototype. Ah ouais, c'est vrai. John s'est fait engueuler sur une hôtesse. C'est pareil, t'as touché un peu. Fallait pas... Non mais faut en parler, on a dit. Bah, il dit de pas le dire. Tu m'as volé cette vanne. C'est dans le 10e seconde. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Milan et ce n'est absolument pas mon appartement. Par contre, à Milan, il y a l'ECMA qui est un des plus grands salons moto au monde. J'ai invité des potes et on va vous parler des petites pépites qu'on a trouvées. Si je me fie à tout ce que j'ai entendu depuis le début, je dirais que moi qui ne suis pas le motard n'ayant pas une moto cylindrée comme on peut l'entendre parler, j'ai un scooter, un maxi scooter. Ah, c'est lui. Celui qui considère comme la Je suis un peu le motard sans casque, Ouais. un peu le motard, tu vois, un peu rebelle, tu vois. Genre. Le plus recherché par la police, du coup. Peut-être, ouais, c'est possible. Si on regarde un peu mes images, il y a moyen qu'on retrace, hein, c'est possible. Toi, Joe, pareil, hein. Bike life. Moi, cross bitume à fond. C'est vraiment les roues arrière, je suis hyper chaud. Je suis le motard qui aime les vieilles motos. Ok. Est-ce que tu peux lier les deux mots? Cette pause qui était très gênante. C'est clair. Non, vite, refais la liaison vite. Et Mika, c'est le motard, quoi. Journaliste, baroudeur, le biker. Le vieux de la vieille. Peut-être de la bande. Voilà, ouais, journaliste depuis 25 ans, quoi. Donc dans la presse moto. Exactement. Fait pas mal de trucs, ça a permis de barouder, d'essayer un peu tout ce qui se faisait. C'est marrant de se dire que quand Mickaël a commencé sa carrière, toi t'as commencé ta vie. Je suis encore à deux, Ouais. mais à deux plutôt voyage, aventure. Ok. Parce que voilà, moi j'aime bien voyager, j'ai un trail et je kiffe ça. Mais je débute donc j'ai encore un peu peur, je découvre la moto. Morgane, toi, t'es le motard qu'on a la chance d'avoir avec nous parce que en l'occurrence, t'es tout le temps parti en ce moment à droite à gauche. The number you have reached is not in service. Que sur les 10 mois de l'année, c'est le seul où je suis là. C'est vrai, c'est quand même Où je suis pas là, je suis ici. C'est vrai. Donc tes followers vont pas capter en fait. Tu vas dire, mais attends, c'est pas possible, il est censé Mais être. justement, j'aime entretenir une espèce de C'est Du coup, là, je reviens de Panama jusqu'en Alaska, donc 40 000 km en moto. Ok. C'est pour les gens qui nous suivent, qui sont sur la région parisienne, c'est un peu plus long que de faire de Châtelet à Port-de-Vichy. Longue distance, en time. Ouais, bon, voilà, en termes de durée, c'est la même, mais en termes de kilomètres, t'en avais beaucoup plus. Exactement. Très bien. Lorraine, motard de quoi? Alors, je sais pas du tout. Ok. Ok. En vrai, Parfait. Ouais, il en fallait une en même temps. mais Qu'est-ce que le motard présente, Lorraine? Ah, jolie caméra sur que tu m'as montré. Oui, je suis plus dans le move un peu vintage rétro, je customise mes motos, etc. Mais après, Ouais. voilà, je roule un peu avec tout et. Impeccable. Benjamin. La caution motard pro. Oh, ça y est. Ça y est. Il va falloir aller chercher des sous. Exactement. De B2B. J'ai ramené des bons allemands, les gars. Je suis motard depuis tout petit, parce que ça fait plus de 30 ans que je fais de la moto et j'en ai fait mon métier. Ouais, c'est ok. Je voyage aussi. Ok. J'ai voyagé avec Morgane là, pendant 1 mois. Et petit trip aussi solo pendant 2 mois où je suis juste rentré. Mais putain, mais oui, c'est toi qui étais avec Morgane sur les. Mais je suis con, mais bien sûr. Et c'est mon frère qui voyage avec Morgane. Énorme. Ah, mais ok. oui. Mais je suis grave. Mais bien sûr. Oui, quand on sait, on se rend compte qu'il n'y a rien de filiation entre les deux. Non mais toi, Guillaume, Exactement. pourquoi comme motard? Moi, je suis le. Waouh. Je sais. Vas-y, dis. L'escroc. Je suis le motard occasionnel. Ouais, surtout un tel motard qui vit dans une belle région avec des super routes et tu te dis je prends la bécane et je vais rouler parce que le coup est sympa quoi. Ouais, motard plaisir. Ouais, toi c'est pas du tout utilitaire non, Ouais. c'est que plaisir. Exactement. Voilà, je suis le motard plaisir. Vous êtes tellement mieux que l'escroc, putain. Je suis le motard plaisir. Tu vas mettre un fond rose derrière. Alors, c'est l'interview emoji, donc on a une petite sélection d'emojis. C'est ça, l'interview emoji, c'est honteux, c'est de pire en pire, putain. Donc on a L'emoji interview. on a l'emoji. Voilà, l'emoji interview. Alors le premier emoji, c'est on va le mimer, c'est celui-là.
C'est l'emoji genre what the fuck quoi. En plus, c'est pourquoi. En gros, C'est ouais, c'est celui genre je suis pas sûr du truc quoi. Clairement, Zéro, le trail de chez Zéro. Ouais. 100% électrique. Ouais. 300 km d'autonomie. Je suis juste curieuse de voir ce que tu peux faire avec. Est-ce que tu peux vraiment voyager avec? Ouais, c'est vrai. C'est juste un trail pour faire Paris Défense ou. Ouais, en fait, c'est un trail pour faire de l'urbain sans doute, ouais, peut-être, ouais. Le trail électrique, ouais, le trail zéro, ok. Bon, c'est pas le trail que tu vas prendre pour. Non, mais c'est que je ne doute pas que tu puisses faire 300 km avec, et même, j'ai envie de dire, c'est honorable de faire 300 oui, km pour aller. Par contre, c'est 300, c'est 300 en étant très épais. Non, mais c'est ça, le souci, c'est qu'une fois que tu as fini ces 300 km, bon, si tu veux en faire 300 de plus, ce qui peut paraître aberrant, mais quand t'as un trail, t'es un peu voué à ça. C'est au-delà de temps une journée, c'est quoi? C'est tu te branches où? Tu fais quoi? Oui, c'est ça. Tu toques à la porte de chez Jean, genre t'arrives à l'hôtel, tu dis ça vous emmerde pas, j'ai amené mon touret. J'irai le brancher chez vous. Tu vas pas le faire. Ouais, t'as un groupe électrogène sur le porte-bagages. Ça a été fait. Je crois, par Side. Ah ouais? Il me semble. Sinon, il faut faire comme Audi au Dakar. Ouais. Audi électrique, ils mettent un moteur de bagnole dans le coffre pour recharger les batteries. Quoi. Voilà, oui. Un truc libérant. Donc tu mets un moteur thermique derrière ton trail et tu charges ta moto. Impeccable. T'es suivi par un gros truc, c'est très logique quoi. Il est fait pour la nouvelle version, la nouvelle génération. Il n'y a pas que les aventuriers comme toi qui partent barouder comme ça. Il y a une nouvelle génération d'aventuriers depuis le Covid qui ont besoin de s'évader, de faire un peu d'aventure, mais en ayant la sécurité de savoir où ils vont. Quels arrêts ils vont faire. Oui, c'est possible. Un tracé comme ça, et je pense que c'est plus adapté pour ces gens-là que pour toi réellement de faire de l'extrême. Forcément, et je pense que c'est plus cette cible-là qui est visée, sinon ça n'a aucun intérêt. C'est de l'aventure autour de chez toi, c'est-à-dire dans un il y a rien de sperme en prenant des chemins, tu n'as pas l'habitude quoi. Mais de toute façon, je trouve que c'est réducteur parce que le trail, c'est au-delà de juste se dire c'est rechargé, c'est tout ça. Un trail, pour moi, genre un vrai trail, pourquoi est-ce que la T7 ça a super bien marché? Pourquoi j'en attends beaucoup de la nouvelle Transalp? Et pourquoi j'aime pas tous ces power trails qui sortent avec 15 000 chips? C'est que pour moi, un trail, c'est un truc où tu es censé foutre tes bagages, foutre ta tente, foutre surtout ta trousse à outils, tu pars, et puis alors quand t'es dans la merde, en plein milieu d'un truc, bah t'as pas besoin d'être un expert en informatique à devoir reprogrammer ta moto, t'es un mec qui doit pouvoir dire bon bah alors je fais ci, je fais ça, je fais mi, je fais ri. Côté rustique un peu quoi. Voilà. Donc c'est le SUV, c'est le SUV électrique, c'est Mais ça fait buzz. Regarde, sur le climat, la Fiol, c'est immense. C'est vrai. Presque toutes les marques, parce que ça c'est le point qui moi m'a interloqué. Mais t'as la première moto dont on parle, c'est le trail de Zéro. Ouais, c'est vrai. Donc ça marche. Donc c'est du marketing. C'est du marketing. C'est la GP, voilà, la championne du monde, voilà, c'est clairement c'est le truc qui impressionne, c'est la Ducati GP. Ouais, c'est un truc un peu lunaire, c'est la toute catégorie. Alors tu m'as quand même dit, à un moment donné, tu m'as dit putain c'est presque trop quoi. Bah moi je suis pas, c'est clair, je suis pas un motard pour en parler, qui a essayé plein de motos, etc. Pour moi ce truc là, voilà, c'est réservé à l'élite, réservé à la compète, à ce qui se fait de mieux en tant que pilote. Tu vois. Donc forcément aux pilotes on leur donne la meilleure moto. Et voilà, donc au moins en tant qu'amateur, c'est le truc. Et puis il y a une gueule de folie, la Ducati. Ouais, je viens de trouver les aérations de moto, c'était un peu. C'est presque too much. C'est presque. La Suzuki, elle est beaucoup plus sobre. La Aprilia, elle est un peu folle, sa gueule devant. La moto de Quarta, c'est une erreur. C'est vrai. Mais la Ducati, elle est dingue. Comment les gars arrivent à coucher ça à des vitesses folles? Moi, j'avais jamais vu la Bimota TC H2. Et quand on parle d'un coup de crayon de ouf, la moto elle était incroyable. Un délire. Genre c'est un H2 qu'ils ont mixé avec un Ducati justement. Ça ressemble un peu à un Panigale, tu vois, un dernier Panigale. Enfin, la moto de chez Bimota, là, elle est incroyable. Elle est super large. Et franchement, pour moi, j'aime les sportives et tout. Là, je me suis dit, Le truc qui a fait mourir de rire, s'il y a un truc qui fait mourir de rire, c'est un truc qui vous avez retenu, un truc qui est un peu. C'est le Hornet, il m'a fait rire quand même. Ah ouais? Je suis déçu, mais vraiment. Bah, toi, tu vois, on a partagé un truc, c'est que déjà, c'est vrai qu'il m'a éclairé sur un fait, c'est que personne se mouille. Tous, comme tu le disais, c'est du bicylindre en ligne pour tout le monde, donc ils se sont pas mouillés.
la gueule. Mais ils peuvent pas. Par rapport aux nouvelles normes, etc., c'est super compliqué. Mais pourquoi mettre la gueule d'un CB500 sur le 750 alors que c'est une moto mythique? Je sais pas. Aujourd'hui, tout le monde accepte de casser un peu les codes. Tu prends le nouveau MT-07. Au début, je l'ai vu, je dis c'est horrible, mais finalement, on arrive à s'y faire. Pourquoi pas tenter quelque chose? Non. Là, ils sont arrivés. Pour moi, c'est un CB500 avec un peu plus musclé. Ok. Mais je suis déçu. Faut le tester. Ouais. Ah, moi, en fait, il y avait tellement de gens qui avaient dit qu'ils avaient été déçus par le design, etc. Je suis arrivé devant, moi non, je l'ai trouvé plutôt cool. Alors oui, c'est vrai qu'il est pas aussi disruptif que l'ancien Hornet pouvait être de génération en génération. Ouais. Maintenant, il est pas dégueu. Et puis, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est je veux une moto à 8000 balles, un peu moins, je veux un roadster un peu cool, tu vois, machin, etc. Bah, il y avait que le MT-07. Là, ça propose quelque chose de plutôt pas mal. Juste, ça me dirait bien, quoi. C'est un peu... Alors, moi, je rejoins le côté. Alors, c'est pas une motologue, je l'ai pas mis dans mes motologues, mais effectivement, par rapport à la connaissance qu'on a de l'Hornet, ce que ça peut représenter, je trouve que le nom Hornet ne correspond pas à l'image de cette moto. Okay. Maintenant, je pense que cette bécane-là va être très chouette. On dessus, la mission, franchement, elle est bien, c'est une compacte. Les jeunes, ils vont s'éclater avec ça. Moto facile qui va te mettre en confiance. Un moteur 90 bourrin qui va bien marcher. Ça va être pas mal, hein, non, effectivement, tu avec la MT-07, mais aujourd'hui, tu n'as que du bicylindre vertical, c'est ce que tu disais. Il y a eu des époques où le moteur roi, c'était le 4 cylindres, y compris dans les mid-size, il y avait des 400 bandits, des 600 bandits, des 600 Hornet, 600 Phaser, etc. Il y a eu des époques où ça a été le V-Twin, les Japonais s'étaient mis dedans avec les VTR1000, les TL1000S. Et aujourd'hui, c'est le bicylindre vertical, parce que moteur pragmatique, compact, super pour les normes, performant, prend pas de place, etc. Super mécanique, mais du coup, tu la retrouves partout. Alors, le motard qui va acheter ça, il va s'éclater, super moteur, super bécane, il n'y a pas de problème. Mais quand tu regardes d'un œil l'ensemble du marché, le choix... Il y en a marre du bicylindre vertical pour autre chose. J'aimerais bien autre chose. Oui, bien sûr. Mais après, la moto, ça n'enlève rien, c'est qualité. Une moto, faut que ce soit du style, du plaisir de conduite. Déjà, voilà, c'est du style, du plaisir de conduite. Tu vois. C'est intéressant. Aujourd'hui, on te parle que de c'est confort, et franchement, c'est un bon moteur, c'est un truc comme ça, mais. À quel moment ça a la gueule? T'as raison. Non, il a pas raison, parce que non, il n'y a pas de tour d'annonceur. Il a pas raison. Donc, ça va pas du tout. Tu sais pourquoi ça? C'est parce qu'on est dans un système où on bride de toute façon par rapport, on n'a plus le droit de rouler. Oui. T'as ton permis à point qui peut sauter à chaque point de rue. T'as plus le droit de faire. Donc ça, en fait, on nous met des moteurs, de 200 chevaux, etc. Mais en fait, ça sert à rien. Juste à faire du bruit quand tu vas accélérer sur la 1 et la 2, mais tu vas pas aller sur la 3 sans te faire sauter le permis. En fait, aujourd'hui, on va chercher des motos qui vont ramener autre chose que de la vitesse, du confort, de la sécurité, du plaisir, etc. Et c'est ça. Mais il n'empêche que tu vois, moi je cherche la vitesse, moi. Mais à part ça, c'est une catastrophe, c'est dingue. Comme dit, moi je cherche la vitesse, moi encore. Je comprends ce que tu veux dire. Tu vas chez Triumph, t'as des belles motos, tu vas chez Nian, t'as des belles motos. T'as des préparateurs, t'as les mecs qui te sortent des trucs canons, t'as quand même toute la mode du café racer qui est quand même. C'est quoi? Moi j'aime bien. C'est quoi quitte à du coup faire un truc avec de l'ADN un peu rustique et tout, bah putain, ils auraient pu profiter de cette moto pour faire un truc. Ah, mais c'est méga la Transalp. Mais mais du coup, ça a toujours été moche, une Transalp. Là, ils te mettent un écran TFT, ils te mettent. Bah, ça va pas. Du coup, moi, je pense qu'ils auraient dû dire, écoute, bah, tu sais quoi, vous voulez une Transalp, on va faire un truc, mais limite à la Royal Enfield, tu vois, un truc des yeux possible. La nouvelle Transalp, si elle a l'ADN Honda, si c'est une Honda, avec ce goût de balance à la Honda, et qu'elle est efficace, cet équilibre naturel, exactement. Ça va être super. Ça va être une tuerie. Ça va être une tuerie. Moi, mon LOL, au milieu de tout ce qu'on vient de se dire là, et ça tombe très bien parce que ça fait contraste, c'est mal aussi. Je sais pas si vous avez vu le trophée mal aussi, mais c'est complètement ouf au milieu de tout ça. Vous avez vu ou pas? Non, les scooters en fluo, c'est un préparateur espagnol italien qui depuis des années donne des pièces à des petits scouts, etc. machin, et les mecs ils font un trophée depuis maintenant 4 ans. Mais leur exactement, complètement tapé avec des mecs qui se bastonnent là-dedans, etc. Exactement, tu t'arrives au milieu de tout ça alors que tout est aseptisé. Et eux ils arrivent et disent bah non mais nous y a pas de problème, on continue à faire des kits 50, des trucs comme ça. Et c'est le fun qu'on aime dans la moto. Et c'est le fun, exactement. Il faut qu'il y ait du fun à un moment ou à un autre. Exactement. Effectivement l'écran c'est cool mais. Et pourvu que ça dure, tu vois, pourvu que ça dure, et grâce à des mecs comme ça,
Et franchement, mais trop fait mal aussi, mais ça bastonne. Pourvu que ça dure, c'est génial. Donc, le fondateur de Monsieur Malossi, toujours en est déjà. C'est vrai 80 Ah putain, énorme. Et il est toujours dans le game, il est au salon et tout, il est en solide. Bon, c'est génial. Enfin, franchement, c'est génial. C'est qu'il soit au milieu de tout ça, enfin, c'est vraiment cool. Il y en a plein. C'est une marque de moto électrique moi, qui m'a impacté. C'est la même tête. Da Vinci, pareil. Ah non. Pareil. Bah, non, mais fusée. T'aimes ou t'aimes pas, mais les mecs, on fait la Batmobile, on est complètement. 3 secondes, 0 à 100. Mais une roquette, c'est combien 0 à 100? C'est 3 secondes 2, 3 secondes 3, tu vois. Non. Une roquette, mais non. Mais quand tu vois le CE04, c'est 3 secondes 7 de 0 à 50. Mais la roquette, elle a battu le record du 0 à 100, je crois, la roquette, justement. Arrêtez, je suis un triomphe, tu nous casses la couille. Mets sur des faits là, putain. Mais sors les faits, vérifie, mais je suis sûr que c'est. Vas-y, on va regarder, putain. La Rocket 3R 0 à 100 en 2 secondes 7. Pardon 2 secondes 7. Non mais 0-100. Arrêtez. Tu vas bien de les planter là sur le montage. Moi c'est simple, c'est le CBR 1000 RRR là. La base. Il y en a combien de R maintenant parce que j'ai raté la saison 2. Le run, tu vois le run. Mais quand tu vois que genre, moi j'avais un S1000RR 2015. T'étais en 5ème, 6ème, t'étais à 300, elle avait encore de l'énergie. Tu voyais qu'à 2,99, tu sais, le compteur est bloqué, mais que le compte tour il est pas fini. Mais là, tu vois que le CBR là, la fin de 4ème, c'est 300 km/h. Attends, il te reste la 5ème R ou la 4ème vitesse? la CBR, la dernière CBR. Ah, CBR, RR, WR, c'est ça. Tu passes la 5ème vitesse à 300 km/h. Ça veut dire qu'il te reste la 5 et la 6. C'est démentiel. Oui, mais. Là, Honda, ils ont fait mal. Mais tu vois, je trouve que c'est cool parce que ça rejoint ce qu'on est en train de dire. Malossi, Indian, ce qu'on est en train de se dire à propos de Honda. Heureusement qu'il y a quand même encore des mecs barrés à un moment donné pour se dire. On va faire un truc pas raisonnable quoi. Il en faut pour tout le monde, c'est comme là, le panel, t'as tout. Donc il faut pouvoir se balader, il faut pouvoir attaquer. La passion, elle est dans le voyage, dans le plaisir de la mécaniquer, de la transformer. Bah, moi, je mets encore une fois en tant que vraiment débutante, que j'ai jamais pu essayer, mais qui me fait rêver parce que je suis curieuse, c'est la Yabusa. Ah, Claude, c'est là. Pareil. Et je me suis mis dessus et je suis jamais essayé ce type de moto, donc je peux pas du tout parler en termes d'expérience. Mais dessus, je me suis sentie super puissante et j'ai envie d'essayer quoi. Ah c'est drôle, c'est la même fusée que je l'ai mis dans les moins de 18, moi, interdiction moins de 18. Ah, pareil, on m'a fait comprendre que c'est un genre de mort. Ouais. Pas du tout, c'est une super bécane. Et moi, tu m'as dit que c'était la plus ancienne. C'est une des plus anciennes motos. C'est une des Hayabusa, c'est une des plus anciennes qui reste. Et surtout, c'est que. Ils sont pas. Alors pour le coup, elle a la même gueule. Oui, t'as vu, ils ont ressorti la. Ah non, c'est mais en même temps, Hayabusa c'est un peu comme le film Avatar. Elle est sortie, elle avait déjà 20 ans d'avance avec ça. Parce que tu regardes la gueule de l'Hayabusa à l'époque, tu aurais très bien pu dire c'est une moto qui sort aujourd'hui. Résultat, ils la sortent aujourd'hui. Ils ont changé quoi? Ils ont changé 2 clignots. Ah, que dalle. Le coup de crayon est léger. C'est la même. C'est ça. Je trouve que quelque part, en même temps, elle garde son âme. Mais c'est oui, clairement. Et c'est vrai que souvent on avance sur longtemps. C'est une sacrée bécane. Moi j'ai pas très bien filmé le doigt parce que je. Putain, ça y est. Mais en vrai, et c'est pas du tout ma cam, mais on l'a vu ce matin avec John, la Panigale qui était sur le. Ouais, la Unica là. Et en fait, c'est pas du tout mon délire parce que moi je suis plus néo-rétro, un peu vintage, etc. Et en fait, j'ai vu cette moto qui est celle mythique de mes souvenirs. Voilà, je vois mon grand frère qui. Voilà. Elle est incroyable. Et en fait, elle a une gueule et tout. Et c'est pareil, c'est un peu comme toi, tu vois, c'est un peu le truc que j'aimerais essayer par curiosité. Si mes pieds daignent toucher par terre, qui est pas sûr. Mais voilà, moi c'est peut-être. C'est presque plus l'esthétisme dans la limite que t'as Ah, mais là c'est clairement. Elle est dingue. En fait, elle a une gueule de requin, vraiment. Elle a, tu sais, les ailerons, elle a vraiment une gueule vraiment connue pour ça. Et même bon, la couleur, après il y avait même la béquille, tout ça, tout était assorti. Enfin bref, il y avait toute une mise en scène. Mais voilà, et pourtant c'est pas du tout ma cam, mais elle a quand même interpellé celle-là. Ouais, intéressant. On a même vu un mec se croûter en la regardant. Ouais, c'est incroyable, le pauvre, c'est un peu viande avec. I'm sexy and I know it. Complètement, mais sujet total, je suis passé sur le stand Indian, je m'attendais à voir des Indian, et puis là, je savais que ça existait, mais c'est vrai que j'en avais jamais vraiment vu. Un roadster Indian.
Ah ouais. La FTR, ouais. Ouais. Elle a une gueule de Mad Max, elle a une putain de gueule, Elle est belle, elle est marrante, elle a une ouais. belle Belle gueule, je me voyais déjà avec mon blouson en cuir là-dessus en train de hurler What a lovely day. Franchement, c'est bon, en fait ça me fait plaisir. Je veux dire, si une moto elle est belle. Je mettrais un coup de cœur à Ducati quand même. Alors que clairement, c'était pas une marque. Enfin, Ducati ça fait. Tout le monde connaît, mais ça m'a jamais fait rêver, j'ai jamais eu envie de m'acheter une Ducati, tu vois. Et là, bah, cette année, on a passé du temps sur le stand et j'ai fait le tour. Quand même. Les couleurs, les machins, le design, la ligne, l'esthétique quoi, en fait, le coup de crayon. On parlait des motos belles, des motos moches, enfin il y a des trucs super beaux chez Ducati quoi. Et moi la Desert X en noir là, équipée façon un peu Dakar avec les réservoirs sur les côtés, je dis putain elle claque quoi. Quand tu rentres chez Ducati, il n'y a aucune moto où tu te dis ah ouais ils ont loupé, non. Je crois que même des modèles que j'aimais pas avant, je te sortirais pas le nom, mais. Genre Diavel Non, une petite, le Monster. Le Monster, Moi, ça m'a pas. Ouais, c'est vrai, ouais. Franchement, la signature lumineuse, les LED, ça embellit leur moto. Sauf que la plupart du temps, chez Ducati, c'est pas un petit billet, c'est un gros rond. Parce que tu vois, moi, j'avais vu plutôt gros billets, et donc, dans les gros billets, c'était la V4R, parce que, ouais, c'est un truc de fou, quoi. Toi, Ducati aussi. Ah ouais, 44 000 balles, mais c'est un truc de malade, quoi. C'est le summum, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est côté gros billet. Alors après, quand tu as dit petit billet, ou billet plus raisonnable, j'avoue, alors c'est pas des nouveautés, mais c'est juste un petit coup de pinceau qu'ils savent faire chez Triomphe, la petite gamme chrome. Ah, c'est pas. Le Bobber Chrome, il est joli. C'est rien, c'est une petite. La Speed Triple, tout noir, la RS, elle est très belle aussi. Mais tu vois, la petite gamme Chrome, et ben. Et voilà, ils savent remettre des petits coups de fouet sur leur truc, sortir des. Les nouvelles marques par contre qui sont arrivées, tu vois, il y a. T'aimes ou t'aimes pas, mais t'as Vosges qui est arrivé, CF Moto. Ouais, CF Moto. Tu vois. Non, mais là, c'est un cooker design, un truc incroyable. CF Moto. Ouais, CF, ouais. La NK qui est dessinée par Kiska, le designer de. Très joli. Très joli. KTM. Elle est incroyable. Deux nouvelles marques qui arrivent sur le marché. C'est quel moteur du 790 Oui, c'est ça. Et là, t'arrives, tu fais wow! Attends, c'est un stand de chinois. Ouais, je suis d'accord. Et il leur manquait plus que ça pour être vraiment crédible quelque part. Ah ouais, là, un peu de qualité sur les Komodo. Ouais. Quand tu vois les productions, là, il y a tout un tas de marques, Brenda. Brixton aussi. C'est pas dégueu, quoi. Et t'as des marques, alors je vais noter parce que je connais même pas les trucs chinois là qui arrivent. Mais Benda, là, ils ont un 4 cylindres. Benda, ils ont un 4 cylindres. Ils ont une partie de façon Diavel avec un de 310 à l'arrière. Ouais. Tu dis qu'est-ce que c'est, tu as un cadre Mahou, c'est tout. Ouais. Et ils arrivent avec les Chinois, attention. Là, CF Moto, là, t'as tout dans les jours petits billets qu'on n'a pas évoqué, une marque qu'on n'a pas évoquée et pour laquelle je pourrais craquer, c'est la Guzzi, la moto nouvelle. Je suis d'accord. Vincent Mandelo, je suis d'accord, je suis monté dessus. J'ai même pas vu ça. Ça m'a rappelé les Guzzi Le Mans, tu vois, cette ligne un peu droite, un peu plate, et 90s. Et puis ça. Alors je sais pas comment est ce nouveau moteur parce que c'est un moteur Jean le sait. Moi je le sais. Et alors c'est comment ce nouveau moteur? C'est un moteur dans une Guzzi quoi. Ça reste un moteur Guzzi. Non, t'as un vrai moteur dans une Guzzi. Enfin entre guillemets. T'as un truc où t'es pas comme la V85 où t'arrives vite au bout, t'es là genre waouh. Oui, non, moi ce que j'entends quand on parle d'un moteur Guzzi, c'est un moteur qui met des coups de poing à droite à gauche. Alors, ils l'ont deux grands box, ils font vachement calmé parce qu'effectivement les gens ne veulent plus ça. Mais, par exemple, quand tu es au feu rouge, ça continue à faire ça, ça fait ça, et quand t'as cette sensibilité-là que tu connais, t'arrives encore à le sentir. Mais t'as pas le. Est-ce que quand tu démarres, est-ce qu'elle se balance de droite? Non, ça c'est sur les Le Mans, ça. Bah oui, mais c'est ça que t'aimes. Non, sur le Griso. Griso, c'est mon dernier gros coup de cœur de moteur. C'est vrai. Griso 1200, ça fait ça, tu démarres le moteur. Il n'y a pas ça, mais parce que c'est vrai, il est moins musclé le moteur. Mais c'est vrai, t'es vraiment de grande boxe. Et donc ça, c'est génial quoi. Finalement, le petit billet qui réagit Africa c'est de le mettre pour venir au salon. Ouais, grave, merci Claude, c'est de venir au salon en fait. C'est le billet que le billet d'avion. Exactement. Non mais le billet d'avion, sans déconner, que ça soit le salon de Milan ou le futur salon de Lyon. En fait, c'est que des trucs que tu vois que dans ce oui, parce que il y a sur le salon les motos que tu peux acheter, que tu peux retrouver en concession. Il y a toutes ces prépas, ces motos rares, ces motos GP, la moto de Pecco, ces trails, ces prépas Indian, ces trucs incroyables que tu ne vois que sur un salon.
salon. Ouais. Prochain rendez-vous, c'est le salon de Lyon. Et ensuite, il y aura à domicile. Le Midnight Garage Festival. Ma gueule. Donc voilà, donc on se refera un salon où on sera tous invités. J'espère qu'on se verra là-bas. C'est où Quel salon Oh putain, il a tout pété, bordel. Le Midnight. Non. Je croyais que tu parlais du salon Lyon, moi. Je me suis dit. Non, je pensais que tu parlais du salon. Donc voilà, et c'est quoi la date du Midnight Garage Festival? Ça sera en octobre 2023. Non mais la date exacte. Entre le 1er et... Bon, en tout cas, voilà, ce sera bientôt. C'était cool que vous soyez tous là, on était ravis de vous inviter. Et puis, on va aller manger. Ouais, c'est un vrai bonheur d'aller manger. Un grand coffrage. Et tu sais quoi, et c'est ce qu'on disait avec Mickaël, de faire ce panel, nous, c'est un exercice qu'on. Et on aurait dû le faire depuis longtemps à l'époque quand on était en média et tout, parce que c'est bien, c'est l'esprit de se rencontrer, quoi. Ouais. D'échanger, de parler avec d'accord. Et la prochaine fois, on fait venir au débrief des constructeurs. Ça, je pense que c'est la bonne idée. Je veux dire, en vrai, moi j'ai plus. Alors, Suzuki Morgane. Non, mais je pense que Suzuki. Pourquoi vous êtes des gros